Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Anguin sur un parcours de 2875 mètres. On a affaire à des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 365 000 euros. Ils sont 16 à s'affronter. Course dans laquelle il y a quelques bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête. Un petit mot aussi sur le The Turf Summer Tour qui a commencé. N'oubliez pas de vous inscrire sous le lien avec la vidéo, avec le lien qui est sous la vidéo YouTube, pardon. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour essayer de gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis un petit mot également sur l'émission Dans mes jumelles que vous pouvez retrouver tous les jours pour l'ensemble des courses que je sélectionne. Je vous donne 3 chevaux plus une petite folie. Donc si vous voulez retrouver mes choix pour aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous aurez un lien à la fin de l'émission. Allez, on y va. Pour ce The 50, écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 1, Ed Darling, qui est en forme. C'est un 7 ans, priorité aux 7 ans dans cette course pour moi. Il vient de gagner le 3 juillet sur 2875 mètres sur ce parcours. Moi, je pense qu'il est encore capable de jouer le premier rôle, entraîné par Jean-Michel Bazir qui en attend une belle perf. Il a couru 6 fois en 2024, une victoire de 2e place. Voilà, logiquement dans cette course, je pense qu'il est capable de jouer encore une fois le premier rôle. En 2e position, j'ai retenu le numéro 8, Im du Gers, alors qui est encore entraîné par Jean-Michel Bazir, lui aussi. C'est un 7 ans, lui aussi. Il vient de gagner à Royan sur l'herbe dans le Trophée Vert, c'était le 14 juillet, c'était bien. 9 courses courues en 2024, 7 fois sur le podium. Voilà, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, logiquement il doit disputer les premières places. En 3e position, j'ai retenu le 11 Hannibal Tuileries qui a fini 6e à Anguin l'autre jour, le 6 juillet dans le Prix de la Manche, en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Ici, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a montré déjà pas mal de qualité à maintes reprises. Il a fini 2e à Vincennes, par exemple, le 23 juin dans le Prix Bertrand de Loison sur le parcours des 2850 mètres, donc performance intéressante. Tout ça pour dire que son entourage en plus est confiant, associé à Mathieu Abrivard. Je le vois sur le podium. Donc 3-7 ans que je retiens aux 3 premières places. J'espère un podium de 7 ans. Et ensuite, j'ai retenu un cheval plus âgé, un 9 ans. C'est le numéro 16 de Fonzi Deripré qui trouve un bon engagement avec 362 630 euros de gain pour la qualif à 365 000, je vous l'ai dit. Il a fini 3e du Prix de la Manche le 6 juillet, course dans laquelle Hannibal Tuileries avait terminé 6e. C'est un cheval qui, au vu de ses meilleurs perfs, a largement les moyens de faire l'arrivée. Il a enchaîné 3 victoires de suite cette année. Également, il faut souligner ça à son actif. Un petit défaut quand même, il peut être parfois fautif. Mais bon, s'il reste au trot, je pense qu'il va terminer dans les 5. J'aurais pu même le mettre sur le podium, mais j'avais priorisé un peu plus les 7 ans. J'ai priorisé un peu plus les 7 ans. Et puis en 5e position, j'ai retenu le 10 d'Inès Derfray, qui vient de faire 3e du Prix Bertrand de Loison à Vincennes le 23 juin. Donc course dans laquelle Hannibal Tuileries avait terminé 2e. On l'a vu finir 4e à Vincennes le 31 mai. On l'a vu gagner à Vincennes au début du mois de mai, associé à David Thomas. C'est une première chance évidente pour une 3, 4, 5e place. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 3 Girl de Bassière, qui lors de ses 10 dernières courses a fini 5 fois dans les 5. Et quand elle ne termine pas dans les 5, elle est souvent 6e. Donc elle est souvent pas très loin. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle vient de finir 5e au Sable d'Olonne. Elle est associée à Benjamin Rochard. Mais elle est valeureuse et je pense que il vaut mieux la garder avec nous pour une 4-5e place. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 50. En point d'appui, 3-7 ans, les numéros 1, 8 et 11. Derrière, le 16, le 10 et le 3. Départ de la course, attention aujourd'hui, 18 h. On se retrouve maintenant demain pour Clairefontaine. Et puis n'oubliez pas de consulter Dans mes jumelles avec le lien ci-dessous. Et puis bien sûr, à très vite. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.